Kaisen est de retour pour une saison 3 qui commence sur les chapeaux de roue. Mon avis sur la saison 3 et les deux premiers épisodes qui sont sortis il y a quelques jours. Un banger ultime. On va commencer par reprendre là où ça en était terminé avec la saison 2, avec l'arc Shibuya et le massacre de Sukuna sur la ville de Shibuya. Il n'y a plus un Pékin de présent, tout le monde est mort. Yuji s'en veut terriblement car elle se sent responsable, étant donné que Sukuna a utilisé son corps pour commettre ses atrocités pendant son combat contre Mahoraga et après d'ailleurs. Donc on reprend après ça. Itadori est en compagnie de son frère, qui l'appelle son frère, mais est-ce vraiment son frère ? On va justement en apprendre plus sur ça dans cet épisode et dans ces deux épisodes d'ailleurs. On reprend aussi avec la famille Zenin, parce que le patriarche est mort, et on a fait un peu une sorte de Game of Thrones, le jeu des trônes, où Naoya, le fils du patriarche, est nommé chef du clan Zenin, mais il y a des clauses. Première clause, il ne peut pas utiliser les armes occultes sans l'aval de ses frères. Seconde clause, et la clause spéciale Toji qui fait toujours parler de lui, extrêmement classe, le père de Fushiguro, a mis une clause, et la clause c'est que si Gojo meurt, Fushiguro retourne dans la famille et devient le chef de la famille, à la place de Naoya. Et Naoya n'aime pas trop ça. Naoya, on le découvre justement, Naoya c'est un personnage haut en couleur, assez misogyne, assez arrogant, donc le genre de personne qu'on a tendance à détester, mais le genre de personne qui fait un bon méchant. Et donc Naoya se met en tête d'aller retrouver Fushiguro et de le tuer tout simplement, parce qu'il ne veut pas que Fushiguro prenne sa place. Est-ce qu'on peut le comprendre ? Oui et non. Donc on reprend aussi, on avait fini la saison 2 avec le retour de Yuta, l'un de mes personnages préférés de Jujutsu Kaisen qui apparaît dans le magnifique film Jujutsu Kaisen 0. Yuta, un personnage qui est très cheaté, Yuta très stylé aussi. Et à la fin de la saison 2, Yuta a été commandité pour aller tout simplement tuer Yuji par le conseil. Alors Yuta se met à sa poursuite, on a la course-poursuite entre Yuta et Yuji, et bon, l'épisode commence avec Itadori qui se remémore les événements de Shibuya, et les événements qui sont passés quand il était inconscient justement, quand Sukuna avait pris son corps, et qui est un peu beaucoup déprimé, il lave le sang qu'il y a sur ses mains, il repense à Nanami, il repense à Nobara, qui ne sont plus de ce monde, et à toutes les victimes que Sukuna a tuées. Il se fait rejoindre par son frère Shozo. Est-ce vraiment son frère ? Justement, on va en apprendre plus dans ces épisodes. Et donc, il se dit... Shozo l'invite à retourner à l'école. Itadori se dit, non, je vais pas retourner à l'école. Étant donné que Sukuna a des plans avec Fushiguro, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, il se dit, bon, on va quand même un peu se débarrasser des fléaux parce qu'il y en a pas mal. Et étant donné que Itadori a quand même 15 doigts dans son corps, les fléaux sont assez attirés par les doigts qui sont à l'intérieur d'Itadori et le pouvoir de Sukuna. Donc ils sont un peu à sa poursuite, mais grâce à un plan où Itadori les bait, les sert d'appât pour que Shozo les élimine avec son pouvoir sanguinaire. Ils arrivent à en neutraliser pas mal. Suite à ça, on a l'apparition de Naoya qui se dit, je vais me débarrasser de Fushiguro et je vais me débarrasser du vaisseau de Sukuna de Yuji, et comme ça il va servir d'appât pour Fushiguro. Naoya qui est assez confiant parce qu'on peut se dire, il y a Shozo est très fort, Itadori est encore plus fort, Shozo l'a dit, donc on se dit, il est un peu trop confiant, peut-être qu'il va se faire monter en l'air, parce qu'on connaît les personnages qui sont un peu trop confiants, #Vegeta, quand Vegeta faisait ça, dans le manga Dragon Ball,
Voilà, quand il se montrait du doigt comme ça, c'est qu'il allait se faire monter en l'air. On l'a vu avec C18, on l'a vu avec Perfect Cell. Donc voilà. Donc il y a un combat, magnifique combat, entre Naoya et les frérots. Naoya arrive à leur tenir tête. Après, est-ce qu'il aurait gagné le combat? Je vous laisse juger dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que Naoya aurait gagné, mais j'ai envie de dire, vu ce qui se passe après, on peut constater que Naoya allait perdre. Et donc, il y a Yuta qui arrive. Yuta qui arrive avec une aura menaçante. Yuji qui pense que c'est Gojo, hein, avant de l'avoir dit. Étant donné que Yuta est pété et qu'il a encore plus d'énergie occulte que Gojo, aïe, déjà c'est un flex. Donc Yuta s'en prend à Itadori, Shozo dit à Itadori de fuir, Yuji fuit, il se fait assez rapidement attraper par Yuta. S'ensuit un combat entre Yuta et Itadori, magnifique combat, magnifique chorégraphie. Ah oui, les points forts des deux épisodes, en fait j'ai envie de dire c'est les points forts qu'on a depuis le début de Jujutsu Kaisen, animation de taré, musique de taré, ambiance de taré, perso de taré, combat de taré, chorégraphie de taré. J'ai adoré les deux premiers épisodes de Jujutsu Kaisen, le deuxième plus que le premier, mais même le premier est très bien. Moi je mettrais peut-être un 8 au premier, 9 au deuxième. Je pense qu'on pourra même aller encore plus loin avec les prochains épisodes. Donc, Yuta est plus fort que Yuji. Hein. Yuta est staté comme ayant plus d'énergie occulte que Gojo. Après, ça veut pas dire qu'il est plus fort que Gojo. Ça veut dire qu'il a plus d'énergie occulte. Voilà. Après, Gojo, comme il a été statué par Yuta, maîtrise mieux l'énergie occulte et il ne gaspille pas d'énergie occulte. Voilà, donc il peut pas se retrouver à court d'énergie occulte grâce au sixième œil. Donc à partir de ce moment-là, qui gagne entre Yuta et Gojo? Dites-le moi en commentaire. Moi j'ai pas lu les scans. Moi je dirais Gojo. Je dirais Gojo parce qu'il maîtrise trop. Puis le sixième œil il est pété quand même, et l'infini aussi. Et donc on a son combat. Itadori arrive à encaisser quand même pas mal les coups de Yuta. Mais Rika intervient, chope Itadori. Yuta prend son katana qui a été brisé quand même par Itadori, donc Itadori est très fort, et plante Itadori et le tue. Voilà, il tue Itadori. Et donc là on se dit oula, on commence comme ça, l'épisode se finit comme ça. Donc ensuite on a l'épisode 2 commence je crois qu'on voit Fushiguro et sa sœur, donc on se dit il y aura peut-être un problème avec sa sœur. Et on a le combat entre Naoya et Shozo, magnifique combat, incroyable combat, avec le pouvoir de Naoya et des zénines qui lui permet de bouger à 24 images par seconde. Shozo se fait un peu marbrer, et Shozo, plus le combat avance, plus arrive à percevoir Naoya qui est très rapide, et à comprendre son pouvoir, et a réussi à le contrer, et Shozo l'emporte sur Naoya. Voilà. Shozo l'emporte sur Naoya, Naoya est à terre, Shozo elle est sur le point de le finir, mais Yuta arrive avec le corps d'Itadori et met Shozo KO d'une patate, et dit à Naoya mais tu es un peu mal en point. Il le prend un peu de haut, et Naoya, qui est extrêmement arrogant, trouve ça déteste un peu la situation. Tu veux que je te soigne? En échange, tu vas dire à ceux de là-haut, là, le conseil, que Itadori est mort. Voilà. Tu vas leur dire ça. Et donc, on a un peu une ellipse. On se demande ce qui se passe. Et on voit, en fait, que Yuji est vivant, mais on s'en doutait un peu. On connaît Yuta. Ceux qui n'ont pas vu le film se demandent, attends, Yuta, c'est qui? Ah, c'était l'élève de Gojo. Ah. Ceux qui ont vu le film savent que Yuta est quelqu'un de bien, il aurait jamais tué Itadori comme ça. Il n'y a aucune raison qu'il le fasse. Et donc on apprend que Gojo est allé voir Yuta et il lui a dit de prendre soin des premiers et des deuxièmes années, et plus précisément de Itadori. Ce qui est parfaitement cohérent.
Et donc, Yuta a simulé... Enfin, c'est pas qu'il a simulé la mort d'Itadori, c'est qu'il l'a tué et qu'il l'a ramené à la vie. Voilà. Ce qui était déjà arrivé dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen, où Sukuna avait juste arraché le cœur d'Itadori qui était mort, et il est revenu à la vie. Donc là, bis repetita, j'ai envie de dire. Et donc Fushiguro intervient. Magnifique discours de Fushiguro. Fushiguro dit, c'est pas toi qui as échoué, c'est nous qui avons échoué, et Itadori, j'ai besoin de toi parce que ma sœur est en danger. Car un nouveau jeu entre en scène, le Cuddling Game, avec des règles extrêmement spécifiques, et un jeu extrêmement dangereux pour les exorcistes et les humains. Et donc ils vont devoir aller voir Tengen, le maître, qui est assez compliqué à atteindre, et donc Shozo a un plan pour aller voir Tengen. Et donc suite à ça, il retourne à l'école, parce que Tengen se trouve à l'école. Et il retrouve Maki, j'ai oublié le nom de la pote. La pote de... J'ai oublié les noms. Enfin, elle, la blonde. La blonde, j'ai oublié son nom, la blonde, là. Et donc, ils partent aller voir Tengen, et on arrive dans le couloir qui est bien connu de ceux qui ont vu le film, là où Rico a été tué par Toji, une balle dans la tête qui a marqué les esprits. Et donc ils arrivent dans une salle complètement blanche, magnifique effet lumineux, magnifique animation, magnifique visuel, on a l'impression qu'ils sont en noir et blanc et tout. Une pièce totalement blanche qui fait un peu penser à la salle de l'esprit du temps. Et donc, la chef, j'ai oublié son nom, la blonde, oula, la blonde dit, peut-être qu'on peut pas l'atteindre, je pensais qu'on allait l'atteindre vu que Gojo n'était plus dans les parages, et puis Yuta leur dit, bon, on y va, et elle pense que c'est à cause d'elle, donc ils se mettent en tête de partir, et quand ils se retournent, Tengen apparaît, et leur dit descendants du clan Zenin, 3 descendants du clan Makenizi, je sais pas quoi, enfin, parle de Shozo, et disciple de Sukuna, vaisseau de Sukuna. Pourquoi vous partez? Il est temps de parler. Et voilà comment se termine l'épisode 2. Magnifique. On attend les révélations de Tengen. Alors le but, après, pourquoi ils veulent atteindre Tengen, pourquoi ils veulent lui parler, c'est tout simplement pour libérer Satoru Gojo qui a été scellé à la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Voilà. Puis on se dit, vu ce qui se passe, le Cuddling Game, limite une battle royale entre les exorcistes avec les humains qui se retrouveront dans le feu de tout ça. Faut savoir qu'ils gagneront des points en tuant aussi des humains. C'est pas juste un Hunger Games une battle royale entre exorcistes. Non, c'est compliqué. Il y a des humains qui vont encore y passer. Donc on aurait peut-être besoin de Satoru Gojo, le plus puissant des exorcistes. Déjà que là on a Yuta, on a la blonde, on a Maki, on a Fushiguro, on a on a Yuji, on a Shozo, on a les autres, le panda, l'autre là qui dit saumon, j'ai oublié son nom. Donc on a... Attends, est-ce qu'il est encore là j'ai oublié son nom. Le meilleur pote d'Itadori. Est-ce qu'il lui reste un bras ou je sais plus. Je crois qu'il lui reste un bras, je sais plus. Donc il reste pas mal de monde, mais on aura besoin de tout le monde pour ce qui se passe. Donc voilà. On attend tous l'épisode 3 de la saison 3. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Donnez une note sur 10 en commentaire. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez au maximum cette vidéo. On a hâte du prochain épisode. Et bien sûr, je ferai aussi la review des prochains épisodes. C'était Idiyasu. À la prochaine.